Et bonjour les natifs de la Balance, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose pour cette guidance qui va concerner le mois d'août et le mois de septembre. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo avec les tarifs. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, les natifs de la Balance, on va regarder la carte conseil qui va vous accompagner durant le mois de août et de septembre. On a déjà une carte qui vient de tomber. Je vais quand même en choisir une, mais elle est très jolie. Nous avons la carte de la guérison miraculeuse. Nous avons ici une guérison, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison sur un petit problème de santé, ça peut être une guérison sur beaucoup d'autres choses, mais vous avez des solutions par rapport à certaines problématiques. Voilà, c'est ce que nous dit ici la carte de la guérison. Donc je vais en choisir une quand même pour poursuivre le tirage. La carte de la guérison, elle est tombée de elle-même. Allez, pour les balances. Et vous avez parents et enfants. Donc ici, il y a peut-être des décisions à prendre dans les prochaines semaines. Si vous avez des enfants, ça va concerner vos enfants, ça peut aussi concerner vos parents, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Mais nous avons ici une forme de construction. Vous avez besoin peut-être de faire des projets aussi. Quand nous avons la carte des parents et des enfants, c'est l'aspect familial qui rentre en compte. Voilà, donc avec vos enfants ou alors peut-être ça peut me parler aussi de famille recomposée, parents, enfants, on me dit ici qu'il y a quelque chose à établir, il y a une situation qui va soit, comment vous dire ça, pour moi vous allez vous rapprocher de vos parents ou de vos enfants pour faire évoluer une situation. Voilà. Et juste à côté, nous avons la carte de la guérison miraculeuse qui me parle de solutions à certaines problématiques. Donc ça, c'est les deux cartes conseils qui viennent de sortir pour vous. On va poursuivre le tirage avec le général, avec l'oracle G. On va voir les messages qui ressortent. Allez, on va faire une coupe pour vous, les balances, août à septembre. Nous avons ici la carte de la saison de l'été. Et vous avez la carte de l'homme âgé, de la vieillesse. Alors, comment est-ce que j'interprète ces cartes? Alors, il y a quand même une situation ici qui va perdurer dans le temps. Il y a une situation qui peut prendre aussi un petit peu de retard. Quand nous avons la carte de la personne qui est âgée avec la canne, eh bien, c'est tout simplement que ça prend du temps. On a des projets ici qui prennent du temps. Juste derrière la carte de la saison de l'été, on vous demande ici de prendre un petit peu de temps pour vous. Ici, on a la carte de la campagne et vous avez la carte de l'évolution. Prenez du temps pour vous sur le mois d'août à septembre pour vous requinquer un petit peu. Ici, nous avons la carte de la justice, de l'équilibre et vous avez la carte des invitations qui ressort. Allez, on va tirer 5 cartes pour vous dans le général. Allez, pour les natifs de la Balance, quelques petits messages. Alors, 3, 4 et 5. Celle-ci, elle voulait sortir. Alors, ici, on vous demande de garder l'espoir dans une situation. Vous avez la carte de l'araignée qui est tournée vers la lune et non vers le soleil, ce qui nous dit ici de garder l'espoir, araignée du soir, espoir. Donc, dans une situation, au niveau du général, on vous demande de garder l'espoir et d'avoir la volonté d'avancer. Les cartes avoisinantes, nous avons la carte du désert ici et nous avons la carte de l'espoir. Il y a des personnes qui peuvent avoir des petits problèmes aussi au niveau des finances. La carte de la bougie, tout à l'heure je vous parlais de l'araignée du soir espoir et ici la carte de la bougie,
vous demande de garder justement cette foi et cet espoir. Ici, il peut y avoir beaucoup d'obscurité autour de vous, mais on a quand même cette flamme de bougie qui vous apporte cette lumière. Ensuite, nous avons la carte du coquillage du bien-être et la carte de la force et de la vitalité. Alors, il y a des personnes ici qui peuvent passer par des moments un petit peu de... voilà, il y a peut-être une petite baisse de morale ou une petite fatigue, ou alors tout simplement, on peut me parler qu'au niveau des finances, quand ici nous avons la carte de la Terre qui est plutôt craquelée, il peut y avoir une petite baisse au niveau des finances. Par contre, quand on regarde le tirage, quand on regarde la carte qui arrive, c'est-à-dire d'ici septembre, eh bien, vous avez la vitalité, vous avez la carte de la force. Donc pour moi, si vous passez par des moments qui sont un petit peu difficiles, un petit peu compliqués, vous retrouvez cette force, cette vitalité, et pour moi, on pourra solutionner justement des problématiques. La 6e carte, c'est la carte de la fleur de la pensée. On vous demande ici d'avoir des pensées qui sont plutôt positives. On vous demande de faire des projets, même si actuellement vous ne mettez pas tout en place pour faire avancer une situation, on vous demande d'y songer. D'accord? La carte de la pensée, c'est le fait de faire des projets, essayer de s'investir, essayer de voir les choses peut-être différemment si vous passez par des moments qui sont un petit peu compliqués. Les natifs de la balance, il se peut ici que vous ayez besoin d'avoir cette volonté pour faire avancer une situation. Quand nous avons la carte de la force et la carte de la pensée, on vous dit ici que la pensée va être très importante durant les semaines qui arrivent. En dos de deck, vous avez la carte de l'instabilité. On a encore l'hiver ici. L'hiver, alors ici nous avons la carte de l'hiver, de la carte de la fécondité, donc hiver, nouveau projet. Et nous avons la carte des finances qui revient. Donc il peut y avoir une situation qui se met en place d'ici le mois de août à septembre, et c'est sur la saison de l'hiver, pardon, que vous allez en voir la récolte. Voilà ce que je peux dire, ce que je peux vous dire au niveau du général. On va quand même tirer une petite carte, 2-3 petites cartes. Alors, vous allez penser à une situation actuellement, vous pensez à cette situation, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Allez, pensez à une situation, à quelque chose qui peut vous bouleverser, ou si vous attendez des réponses, peu importe le domaine. Allez, la réponse à votre question, à ce petit problème, le blocage et le conseil. En dos de deck, ici, nous avons quand même la carte de la Renaissance, une magnifique carte. Elle est très jolie, je l'adore. On a ici une Renaissance, donc il se peut que vous passiez pour les natifs de la Balance par des moments qui sont peut-être un petit peu lourds, un petit peu compliqués. Des émotions qui sont difficiles à gérer, mais c'est pas pour rien. Ici, on a une Renaissance. Pour moi, vous êtes en pleine transformation actuellement. Alors, la réponse à votre question. Nous avons ici la carte de la magie. Alors, quand nous avons la carte de la magie, si vous rencontrez certains blocages, la magie, ça peut être le fait de... Alors, il se peut que vous soyez beaucoup dans la spiritualité. Faites attention aussi à tout ce qui est occulte. Des personnes qui peuvent être autour de vous, ou alors des situations du passé qui peuvent encore vous bloquer actuellement. Là, on vous demande ici d'être plus dans la sérénité, plus près de tout ce qui est spirituel. D'accord? Donc, on a quand même la magie. La magie aussi, ça peut être... Tout à l'heure, nous avons eu la guérison miraculeuse pour vous. Ça peut être aussi quelque chose de magique, quelque chose qui se résout, une résolution. Vous voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de penser, on va regarder le blocage. Ici, nous avons la carte de la relation. Ici, avec la carte de la relation, peut-être qu'il va falloir, alors, magie, relation. Je ne sais pas si vous avez pensé au sentimental, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir un lien qui est fort vis-à-vis d'une personne. Quand nous avons la carte de la relation et de la magie, il y a quand même quelque chose de fort. Il peut y avoir des blocages aussi au niveau sentimental, et on va voir ici la carte conseil. Maintenant, si ce n'est pas au niveau sentimental que vous avez posé cette question, que vous êtes concentré sur une situation, la relation ici, quand nous avons deux personnes, ça peut être le contrat de travail, ça peut être professionnel, ça peut être le relationnel.
D'accord? Voilà, ça peut être le relationnel, les personnes qui vous entourent. Et la carte conseil, c'est la créativité. Alors par rapport à cette problématique, ou si vous êtes en train de penser à une situation actuellement, on vous demande d'être créatif, on vous demande ici... Ici, il ne faut pas se laisser aller, j'ai l'impression. Voilà, il ne faut pas se laisser aller, il faut pas être dans le côté je laisse faire les choses. Ici, il faut prendre les devants, il faut avoir la volonté. On a cette créativité, c'est pas pour rien, et cette créativité, elle va venir de vous, elle ne va pas venir d'autrui. D'accord? Donc par rapport à la situation, quand nous avons la carte de la réponse de la magie, oui, il peut y avoir des résolutions. Nous avons ici la carte du relationnel et vous avez la créativité. Donc à vous de mettre une petite touche de créativité sur le mois d'août et de septembre pour faire avancer les situations. On n'oublie pas quand même la renaissance et la sérénité. D'accord? Renaissance, sérénité en dos de deck. Il peut y avoir vraiment une solution trouvée par rapport à des petites complications que vous pouvez rencontrer. Allez, on passe maintenant au sentimental. Allez, les natifs de la balance. Ouh, ça vient de sauter. Nous avons ici la carte de la maison. Allez, on en tire 5. On a la maison, on a le bien-être, on a une maison ici qui est chaleureuse. Dans le normand, la carte de la maison, elle est faite, vous voyez... En illustration, elle est faite en bonbons. Donc c'est quand même quelque chose de chaleureux. Ici, on a le bien-être au foyer. Allez, évolution sentimentale pour les natifs de la balance. Nous avons ici la carte de l'enfant de la naissance. Donc il peut y avoir de nouveaux projets, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des grossesses. Il peut y avoir aussi des enfants, des enfants. Nous avons la maison, nous avons des enfants dans cette maison. Allez, évolution sentimentale. On a une prise de décision à prendre. Nous avons ici la carte de la récolte. On doit trancher, on doit prendre des décisions pour se diriger dans une nouvelle direction. Évolution sentimentale. Pour les natifs de la balance. J'étais en train de vous dire qu'il va falloir prendre une décision pour s'engager, pour faire avancer une situation, et vous avez la carte du bateau. Alors la carte du bateau, c'est pas le moyen de transport qui va le plus rapidement, mais vous voyez, il avance. Le bateau, il avance dans une direction. Donc nous avons ici la carte de la maison, de la naissance. Il peut y avoir des déménagements pour certains d'entre vous. On a ici une prise de décision. Peut-être même sur le fait de déménager ou une prise de décision pour emménager quelque part. Ici, avec la carte du bateau, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Et quand je regarde le dos de deck, nous avons des nouvelles et une surprise. Donc là, vous êtes en train d'avancer sentimentalement. On a des projets, j'ai l'impression, de famille avec la carte de l'enfant qui ressort. Allez, encore une petite carte. Et vous avez la carte du livre, la carte de la découverte. Nous avons encore cette bougie. Cette bougie, donc dans l'obscurité, si vous êtes un petit peu perdu, on a quand même cette lueur d'espoir. On a encore cette lueur de petite flamme qui est là. Et on a aussi le fait d'apprendre, de savoir quelque chose. Ça peut me parler aussi de conversation, de discussion par rapport à une direction à prendre. On a ici des invitations. Donc sentimentalement, on parle d'échanges. On a la carte des nouvelles. Nous avons ici la carte du cœur. Il y a des échanges sentimentalement. Pour les personnes qui êtes célibataires, ici, on me dit que vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Quand nous avons cette carte en plein milieu, les célibataires, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie pour faire avancer une situation et faire de nouvelles rencontres. Pour les personnes qui êtes en couple, eh bien, tout simplement, je vois des nouveaux projets avec des enfants qui sont autour, ou tout simplement, ça peut être des projets de grossesse pour les personnes qui le souhaitent, ou ça peut être tout simplement de nouveaux projets qui arrivent. Allez, 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3.
Nous avons l'automne, nous avons l'attirance et nous avons ici des petits conflits qu'il peut y avoir. Et pour moi, ça peut se résoudre, hein. Donc ici, on vous dit que sur la saison de l'automne, donc d'ici la fin septembre, il peut y avoir une forte attirance avec une personne. Si vous êtes en couple, on a cette attirance, vous vous plaisez mutuellement, vous avez des projets ensemble. Et pour les personnes qui êtes célibataires, avec l'améthyste love que je viens de prendre, pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il faudra quand même encore un petit peu de temps avant de faire la bonne rencontre. Parce que j'ai l'impression que vous devez vous débarrasser de certaines situations du passé. Nous avons quand même ici des chagrins du passé, vous voyez. On a des chagrins ici, on a quand même des blessures du passé qui vous empêchent, les célibataires, à avancer. C'est ce que je peux voir dans ce tirage. Donc on va vous demander, les célibataires, de essayer de trancher dans une situation, essayer de laisser le passé au passé pour pouvoir vous investir ailleurs. Et les personnes qui êtes en couple, eh bien, on a encore cette attraction, cette alchimie qu'il y a entre vous. Nous avons l'automne, nous avons ici la carte de l'attirance avec la carte du cœur et des aimants. Donc, moi, de ce que je peux vous dire... Ah oui, j'ai pas tiré la carte pour les célibataires et les couples. On va le faire. Allez. On va tirer une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Dites-moi un peu en commentaire si ce tirage vous parle. Allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Les célibataires, ici, nous avons la carte de la générosité. Donc, attendez-vous quand même à ce qu'au niveau relationnel, il y ait quand même des personnes autour de vous. Voilà, alors peut-être que vous n'allez pas faire forcément la rencontre de votre vie sur le mois d'août et le mois de septembre, mais avec la carte de la générosité et du bouquet de fleurs, il peut y avoir quand même des surprises. Donc à vous de voir maintenant si vous vous précipitez ou si vous prenez le temps, mais on a des surprises pour vous, pour les personnes qui êtes célibataires et qui attendaient une relation. Moi, je ne vois pas ici une relation constructive, je ne vois pas de coup de cœur dans les prochaines semaines, mais je vois quand même des échanges. Et pour les couples, alors ici avec la carte de l'introspection, on va vous demander ici peut-être de vous rapprocher. La carte de l'introspection pour les couples, c'est le fait d'avoir des discussions peut-être à deux, essayer de renforcer les liens. L'introspection pour les célibataires, ça aurait été un repli sur soi. Et quand c'est pour les couples, on vous demande tout simplement de resserrer les liens. L'introspection, c'est pas d'être ouvert, c'est d'être vraiment à deux ici. Voilà le petit conseil pour les couples. Et en dos de deck, pour les célibataires et les couples, vous avez la carte de la joie des balances. Donc, essayez au maximum d'être dans le côté positif, parce que ici, vous avez quand même un joli tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à être ouvert, n'hésitez pas à prendre le temps aussi pour les célibataires et de faire un petit peu le point. Regardez. J'étais en train de vous dire de faire le point les célibataires et vous avez la carte de la transformation. Vous êtes en pleine transformation. J'ai encore une deuxième carte qui tombe. Et oui, ici on a une transformation. On a le fait de faire des choix aussi avec les décisions à prendre. Allez, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et en dos de deck, vous avez encore cette transformation qui est là. Donc la transformation va parler pour tous les décans. Hein. Pour les premiers décans, vous avez « Mets ton mental en pause ». Là, il est temps de prendre du recul, de faire le point sur votre vie. Donc les premiers décans, ici, prenez le temps avant de prendre une décision. Voilà, on vous demande ici de ne pas penser, de mettre votre mental en pause. Pour les deuxièmes décans, vous avez la liberté. Ici, avec la carte de la liberté, on va vous demander de vous sentir libre. Hein. Vous avez ici, alors on appelle ça une cage dorée, mais ici vous avez une cage avec la porte quand même qui est ouverte. D'accord? Donc ne vous sentez pas emprisonné dans une situation, vous avez quand même cette liberté qui est là. Ne voyez pas le côté négatif, voyez le côté positif. On a cette liberté, donc ne vous sentez pas emprisonné dans une situation parce que ce ne serait que vos pensées ici. On a cette liberté pour vous.
Et les troisièmes décans, vous avez la relation à haute fréquence. Donc il y a un lien fort entre vous et une personne. Donc ça peut être une personne de votre entourage ou tout simplement dans votre couple, vous avez une relation qui est à haute fréquence, dans le sens c'est que ça peut être aussi très passionnel. Donc il faudra quand même travailler un petit peu trop de passion, c'est pas bon. Il va falloir vraiment travailler ce côté lien qui est très fort. Voilà les natifs de la balance, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Faites-moi vos retours en commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.